C'est dans le noir que l'étrange se manifeste le plus volontiers. Dans l'ombre et la nuit sont chargés de mystères et de peurs infantiles. Ce soir, des hommes et des femmes vont ouvrir les portes d'univers obscurs et se heurter à la face cachée du réel. Démons, phénomènes inexpliqués, folies irrépressibles, de l'anodin à l'abominable, tous seront confrontés à l'invisible que l'on ne veut pas voir. De l'autre côté, dans les ténèbres, les innombrables visages de la peur guettent leur proie sans relâche. Le voyage a déjà commencé. Bienvenue dans les méandres insondables de l'angoisse. Bienvenue au théâtre de Nesle. Ce soir, 4 comédiens, un régisseur et un musicien, accompagnés seulement d'une porte, la porte de l'angoisse, ont improvisé pour vous 3 courtes pièces, dans le plus pur style des films d'horreur et d'épouvante. Pour cela, nous allons avoir besoin de vos peurs pour nourrir notre écriture. Moi, par exemple, j'ai peur que le quai du métro m'obsède et que je finisse par tomber sur les rails. Moi, j'ai peur des statues dans les églises. Dans les vieilles maisons, la nuit, j'ai peur d'apercevoir un fantôme à l'autre bout des couloirs. Moi, j'ai peur d'être enterré vivant. Et vous, quelles sont vos peurs? La peur d'être incompris. La peur d'être incompris. Peur d'être invisible pour les autres. La peur d'être invisible pour les autres. La peur de rester prisonnier d'un cauchemar. La peur de rester prisonnier d'un cauchemar. La peur de devenir fou. La peur de devenir fou. La peur d'être enfermé dans un ascenseur. La peur d'être enfermé dans un ascenseur. On va s'arrêter là, on va refermer la boîte des peurs. Parce que ça peut durer longtemps. Nous allons prendre la peur d'être enfermé dans un ascenseur. Mesdames et messieurs, bon spectacle. L'inconnu, la perte de contrôle sont des choses horribles, terrifiantes. Nous devons tous ces films de morts vivants au fait que la mort joue un rôle majeur dans nos vies. Alors pour s'y confronter, d'une génération à l'autre, les films d'horreur parlent souvent des morts qui reviennent à la vie, hantent les vivants, les tuent, leur infligent toutes sortes de mauvaises choses, afin qu'ils meurent à leur tour. Et puisque c'est inéluctable, les gens n'hésitent pas à revisiter ces histoires, comme une sorte de rituel. Encore, et encore, et encore. Joe Dante, cinéaste. Très beau. Tu l'as choisi pour sa façade? Oui. Le plus pur style années 30. Moi, c'est pour ça que j'aime bien Paris. C'est pour ce genre de façade. T'es à quel étage? Je suis au 5e. Depuis 10 ans qu'on se connaît, je t'ai jamais connu dans un appartement seul. On ne choisit pas toujours à quel moment on est en couple et à quel moment on est célibataire. Je pensais m'installer, profiter de mon travail, me concentrer sur ma carrière. Et c'est l'endroit parfait avec cette vue. Toujours dans le style policier? Les romans noirs. C'est comme ça que ça s'appelle. Tu vas voir du monde passer ici dans la rue. Espèce de voyeur.
Oui, mais je compte pas rester dans la rue très longtemps. Suis-moi. Un digicode. C'est quand même C'est moderne. intéressant, mais bien, hein. Une baie vitrée. Donc là, tu as le hall d'accueil avec toutes les boîtes aux lettres. Et voilà, un ascenseur à insertion digitale. C'est fiable. T'en as pas un comme ça, hein, dans ton appart. Non, nous ne sommes pas aussi modernes que vous. L'étage s'affiche en direct. Michael, Allez, viens. c'est... Rentre. Tu veux prendre l'escalier? Ça te dérange? Ouais. Voir si j'arrive plus vite par les escaliers que l'ascenseur. On a plus de 10 ans, Paul. On va pas jouer à des jeux débiles. Viens dans l'ascenseur. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui me titille, tu pousses pour... Non. Non mais Michael, tu sais très bien que... Écoute. Il y a un miroir, quelques boutons, et les étages s'affichent au fur et à mesure qu'on avance. C'est pas génial, ça? T'as déjà vu un ascenseur comme ça? Oui, le miroir fait de la compagnie et les boutons sont intéressants à regarder pour... C'est comme si on rentrait dans un vaisseau spatial. C'est comme quand on était gamin. Ouais, Paul. j'apprécie énormément les efforts que tu fais pour me rassurer, pour que je travaille Oui, sur... ok, on va pas non plus s'embrasser au milieu du hall d'entrée. Écoute, rentrons. Bah, je suis obligé de le relancer. Hein, excuse-moi. Quelqu'un d'autre a dû l'activer. Je me dis que j'aurais pu prendre un étage plus élevé. Mais en même temps, tu sais, tout ce qui est au-delà du 10e, tu doubles les prix immédiatement. Donc bon, le 5e, ça me semble pas mal. J'ai une vue sympa. Et puis tu gagnes encore suffisamment d'argent avec tes précédents romans pour te trouver quelque chose de relativement convenable. Tu veux appuyer? C'est nouveau. Ça te fait pas plaisir? Si, ça me fait plaisir. Regarde ces étages qui défilent. On n'est pas bien là. On sait où on est. Dans les ascenseurs des immeubles parisiens, on sait jamais où on est. C'est normal, la lumière. On voit rien. Oh. Oui, la lumière c'est normal. Je pense que c'est un... Ah. Ça c'est pas normal. Non mais Michael, ça va, j'ai pas peur, c'est juste que... C'est bon. Quelle ironie du... Ils viennent d'activer la lumière de service. Donc, alors, c'est une nouvelle technologie. Donc, regarde bien ce qui va se passer. Je vais être en contact avec des techniciens. Ok, donc ça, c'est pas normal non plus. Allô, allô, allô. Non, Est-ce qu'il y a quelqu'un c'est eux qui- nous entend? C'est eux qui vont parler d'abord, Paul. S'ils sont là, ils... Il y avait quelqu'un dans le miroir. J'ai vu quelqu'un dans le miroir. Je te jure. Il y avait une troisième personne. Il y avait une troisième. Pourquoi tu veux que je tourne le dos au miroir? T'es malade? Va sur les côtés si tu veux regarder dans le miroir. Moi, je me mets à côté des boutons. Allô? Allô, répondez. Michael, si tu me fais une blague, elle ne me fait tellement, mais tellement pas rire. Tu cherches un nouveau sujet pour tes livres? Tu passes subitement à... Non, Allô, regarde. C'était une blague. La lumière va se rallumer dans 2 secondes. En tout cas, là, j'ai du matériel. Ça, c'est bien. Ça m'a fait beaucoup rigoler. Je suis content. Bien.
T'as de l'alcool fort chez toi, Michael? J'ai tout ce que tu veux. Super. Je prends 2 verres. 2 verres. Où sont les sièges chez toi? Dans la cuisine? Ok. Waouh, ouais. Il y a de l'animation, hein. C'est moi qui fais le service. Non, excuse-moi. Tu comprendras que j'ai les jambes un peu coupées, hein? Qu'est-ce qu'il y a, je t'énerve? Non, martini, blanc, comme d'habitude. Merci. Ça fait dans les 30 degrés. Quand on était gamin et qu'on parlait de prendre de l'alcool et... La première fois qu'on est allé au bar et qu'on a pris un verre d'alcool, t'as fini mon martini justement. Qu'est-ce que tu as dit quand tu étais dans l'ascenseur? Quelque chose comme... Il y avait quelqu'un dans le miroir. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Eh ben c'est cadeau. C'est cadeau, fais-toi plaisir, écris-le dans ton livre. Ça me fait très plaisir de Tu sais, voir. t'as probablement dû voir ton propre reflet ou le mien, mais c'est très intéressant ça de voir quelque chose dans le miroir. Parce que imagine le héros de mon roman, il rentre dans un ascenseur et le meurtrier est déjà dans l'ascenseur. Lui étant un personnage assez rationnel, scientifique, se dit « Ah, ce n'est que mon ombre ». Mais il rate cette opportunité et il se fait tuer. Ou en tout cas agresser, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Du coup, c'est très bon, ça se... Tes héros te ressemblent en fait, Michael. Ce sont des gens rationnels qui n'ont pas peur. Tu te comportes comme si j'avais vraiment inventé ce que j'ai vu dans le... Non, tu n'as rien inventé. C'était... Ah, merci. Tu n'as rien inventé. Et d'ailleurs, c'était tout l'objet de ma petite expérience. Tes réactions étaient très spontanées, réelles, crédibles. Et ça, c'est très dur à trouver. Tu sais, on passe des années, des heures à écrire seul devant son bureau. On achète un bel appartement parce qu'on a gagné on a eu un beau roman, un beau succès. Mais retrouver le vrai, c'est le travail de toute une vie. Donc merci pour ça. Je m'excuse de t'avoir manipulé comme ça. Je reviens la semaine prochaine comme convenu pour... Tu veux pas rester dormir? Il se fait tard déjà. Tu vas rentrer en voiture, tu vas retourner en banlieue, ça va te prendre 1 heure ou 2. Reste dormir à la maison. Ok. Non? Ok, montre-moi la chambre, pas de souci. Bien, c'est par là. Alors, c'est un lit bateau. C'est celui que j'avais quand j'étais petit. J'ai fait installer. Donc ça c'est la chambre d'amis. Magnifique. C'est toi qui as mis le tableau là? Oui, c'est la mer, à Saint-Malo. T'as des clubs sur toi? Ah non, tu vas pas fumer dans la chambre. Si tu veux fumer, tu descends, tu vas devant l'appartement, tu fais ce que tu veux, mais tu fumes pas dans l'appartement. J'ai pas de terrasse, j'ai qu'une baie vitrée qui donne directement sur la vue, donc tu t'arranges, tu vas en bas. Bah écoute, tu me passes un double des clés, j'en ai pas pour longtemps, je te dérange pas, tu vas te lever tôt. Ouais, ouais. Bah attends, je vais te trouver. Je l'avais mis là sur la table de nuit. Tiens.
retournerai dans cet ascenseur à la noix. J'ai pas peur de toi. Ok. J'ai pas peur. Ah! Y'a quelqu'un? Hé oh, y'a quelqu'un? Ça a arrêté de bouger, y'a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Sors de l'ascenseur. Je vais tout. Panique pas. Appuie sur les boutons. Fais quelque chose. Paul. Paul. T'es là? Paul. 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 Paul, je t'ai entendu crier! Je suis descendu! T'es où? T'es où, Paul? Ça va? Mais non, ça va pas, mais... T'es où? J'ai repris l'ascenseur. J'ai voulu reprendre l'ascenseur, j'ai voulu jouer au malin et... Et quoi? C'est toi. C'est toi qui fais ça. Non, j'étais là. C'est toi, mais... Je suis sorti pour te chercher, je ne t'ai pas trouvé, je suis revenu immédiatement. Comment je peux te faire confiance? Je croyais qu'on était amis, Michael, mais enfin, merde! Ah, reste passer la nuit ici, c'est génial, va fumer une clope dehors! Va prendre l'ascenseur! Mais calme-toi, bon sang! Tu es fou! Tu es complètement fou! Tu vois des choses partout! Il n'y a rien! C'est un immeuble moderne! Il y a tout ce que tu veux de plus moderne ici! Il n'y a rien qui puisse te faire peur, il n'y a rien de sale, de triste! Je t'en veux beaucoup. Moi aussi je t'en veux! D'accord? Donc, on en parle demain! Ouais, bonne nuit! Ouais, bonne nuit! C'est ça! Dors bien! Dors bien, connard! Principe. Du coup, pour la deuxième pièce, nous réouvrons la boîte des peurs. N'hésitez pas à nous en donner une. Être kidnappé. Être kidnappé.
Les chiens. Juste les chiens. Nous allons prendre les chiens. Merci, monsieur. Bonne nuit. Quand vous regardez un film d'horreur, on vous donne la permission d'être terrifié en société. C'est un défouloir formidable. De la même manière que l'on va à la salle de sport ou à un événement sportif, on braille et on fait jaillir l'adrénaline. C'est comme s'asseoir dans un grand 8. Vous avez le droit de crier, crier, d'être horrifié avec d'autres personnes, devant d'autres personnes. C'est une expérience commune, jouissive. Ça vous donne le sentiment de ne pas être seul. Ça vous donne le sentiment de ne pas être dingue. Eli Roth, cinéaste. Chérie? Mon amour, Oui? J'arrive. tu fais quoi? Je me démaquille, j'arrive. Ça va? Ça va et toi? T'as l'air soucieux? Un petit peu, oui. Pourquoi? Je trouve la maison sympa, mais le voisinage est un peu bruyant. Bah tu sais, il faut s'y faire. Au bout d'un moment, on n'entendra plus, tu verras. Non, mais hier soir, à 4h du matin, quand même, T'as mal dormi? j'ai été réveillé, oui. Ouais, c'est peut-être parce que tu as un sommeil un peu léger. Tu sais, c'est le travail en ce moment. J'ai les mains un peu fraîches, c'est la crème. J'ai sans envie de faire, t'as raison. C'est sûr. Question d'habitude. Je sais que tu travailles beaucoup, mais je suis contente que tu m'aies offert cette maison. Ça me fait plaisir. Je trouve qu'on vit dans un beau quartier. De quoi est-ce qu'on va se plaindre maintenant? Il y a plein de gens qui rêveraient d'avoir notre niveau de vie. Je suis vraiment très heureuse. T'as raison. C'est moi qui cherche la petite bête. Non, mais hier soir, ce chien là, qui a aboyé toute la soirée, en plus il a aboyé fort. Tu sais, demain, on n'aura qu'à leur dire eh bien que le chien aboie, et puis peut-être qu'ils vont l'enfermer, ou je sais pas. Il faut qu'on garde de bonnes relations avec le voisinage, on vient d'arriver quand même. C'est bien justement. Je me demandais comment présenter la chose. Simplement, on leur dit voilà. Votre chien à 4h du matin aboie à la mort, Alors et évidemment, il nous dérange. si tu le présentes comme ça, non. On leur dit gentiment, écoutez, ce qui serait possible d'enfermer le chien la nuit parce que il fait du bruit. Je vois pas pourquoi ça t'angoisse plus que ça, c'est qu'un chien. Tu as entendu moi là? Non, et toi? Putain. Bonjour. Bonjour. Nous sommes les voisins. Oui, je vous ai reconnu, oui. Bonjour. Qu'est-ce qui est nouveau là? C'est votre gîte? Ah, c'est le chien. C'est Kiki. C'est Kiki, t'as vu? Ah, il est mignon, je peux le... Bah oui. Entrez. Non, on va pas rester longtemps. Bonsoir. C'est juste un petit mot par rapport à votre chien. Ouais. Euh, Je suis venu pour vous parler de ça, effectivement. Hier soir, Kiki était... Je ne sais pas ce qu'il a, mais il était perturbé. Ben voilà, tu vois. C'est vrai, on l'a... Il a beaucoup tourné en rond et il n'est pas habitué. Il n'est pas habitué à avoir du bruit au-dessus de lui au plafond et c'est tout. Et d'habitude je suis beaucoup plus habile que ça pour le calmer. Excusez-nous. D'accord. D'accord. Donc, d'accord. C'est gênant. Bien. Bah écoutez, on va... Disons que si vous pouviez faire moins de bruit, Le chien fera moins de bruit. le chien lui-même fera moins de bruit. Bon écoute, on va faire ça, on va faire moins de On va bruit. faire moins de bruit. puis, Mais juste une on n'est pas habitués, nous, on vient d'arriver, on sait pas trop... Non, mais juste ça, une question, c'est c'était... normal qu'un chien aboie comme ça? Enfin chérie, non, attends. Non, parce que enfin, pour être honnête, hein, Fabien... non mais j'ai failli appeler à l'SPA quoi. Pourquoi? Non. Bah, le chien a aboyé comme s'il avait mal. Ah non. C'est vrai, on s'est un peu inquiété quand même. Hein. Bah, on n'a pas dû entendre le même chien, je pense, parce que Kiki, il était plutôt en mode...
défendre son territoire. D'accord. Bon, eh bien, On écoutez, va pas vous déranger plus On va pas longtemps. vous déranger on plus va laisser longtemps. Kiki retrouver son territoire. On et vous puis- a quand même amené des petits gâteaux que nous avons préparés. C'est gentil. Merci. Merci, merci. On voudrait vraiment, vraiment, vraiment que ça se passe bien. Parce que, avec les anciens voisins, ça se passait vraiment, vraiment bien. Voilà. Voilà. Bien, monsieur Mais nous aussi, hein. Sébastien. Sébastien et Et Christophe. Christophe. Fabien et Marlène. Ravi. Désolé, c'est un peu bizarre comme circonstance. À l'occasion, venez prendre un verre. tout simplement. Oui, pourquoi pas? Ah, peut-être avec Kiki. Oui. Ah, Oh, pardon. bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ils sont bizarres. Ils sont bizarres. On fait du bruit, non? Bah, pas tant que ça. Kiki défonce son territoire. Écoute, bon, C'est une excuse, là. on va essayer, on va essayer. Écoute, on verra demain, il est tard. On vient de coucher, on verra demain comment Kiki se comporte. Allez, viens. Pardon. Fabien. Oh, j'en ai marre. Fais de bruit, là. Faut pas bouger. Malade ce chien. J'y vais, j'y vais. On dirait qu'il prenne de la drogue. C'est le chien qui prend de la drogue. Je vais leur dire. Bah, justement. Vous pouvez arrêter 2 secondes. Mais arrêtez, on n'a pas fait un seul bruit. Faire du bruit. On est en train de dormir, monsieur. Ça Mon peut pas- chien a peur. Votre chien aboie à la mort, c'est pas normal. C'est peut-être un autre voisin qui fait du bruit, mais c'est pas nous. On dort. Ça vient de chez vous. Il tourne en rond. Vous marchez en rond, vous tournez en rond, mais vous êtes On malade. dormir. Mais ça va pas, monsieur. Mais j'appelle la police, moi. C'est vous, c'est votre femme, c'est Non, 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 Fabienne. c'est votre chien. Je m'appelle Marlène. Marlène, peu importe. Pourquoi vous, avec vos talons en plus, vous tournez en rond, vous tournez en rond. On ne marche pas, on vous dit. Vous traînez des pieds. J'appelle la police, Fabien. C'est pas possible, Ah ça. bah, nous, on appelle la police. Non, nous, on appelle. C'est un gag. Appelle la police. Nous, on va appeler la police également. Je vous préviens. Si tout ça n'est qu'une blague, et vous êtes là pour nous embêter, vous allez avoir des problèmes. Oui, monsieur. On a des problèmes avec nos voisins. Ils sont extrêmement bruyants. Leur Kiki, chien. Kiki, reviens, Kiki, reviens. Reviens, Kiki. Et on va se... Je peux bien faire quelque chose avec ce chien. Il m'a mordu votre chien. Kiki, Je vais le reviens faire ici. piquer. Kiki. Monsieur, venez absolument. Non, ne Il le est frappez agressif, pas. en plus. Ne le frappez pas. Venez Je tout vous de en suite prie. au 31 rue des Acacias. Lâche. Non, arrêtez. Lâche-moi. Arrêtez, monsieur. Arrêtez, monsieur. Ce chien est noir. Lâche-moi. Ne faites pas ça. Lâche-moi. Arrêtez. Lâche. Faites pas ça. Faites pas ça. Pas vrai. Tenez votre chien. J'ai frappé le chien. Tenez votre chien. Je crois que j'ai frappé le chien très fort, Fabien. Il ne bouge plus. Excusez-moi. Il bouge plus. Mais entrez, prenez-le. En état de Je peux pas rentrer chez vous. Mais pourquoi je vous dis d'entrer? Prenez-le. Rendez notre chien. Rendez-nous son corps. Il est un peu secoué. Il est mort. Vous l'avez tué. Il essaie de me mordre. Donnez-le. C'est un état de légitime défense, Fabien, dis-leur. Il était chez nous. Il n'avait rien à faire ici. C'est horrible. Mais désolé. Votre chien est agressif. Désolé. Ça part pas? Mais non, regarde cette trace, on dirait comme de la suie. C'est étrange. C'est dingue, ça s'est imprimé dans le parquet. Tu crois vraiment que j'ai tué ce chien? Et
Puis même si je l'avais tué, oh, c'est qu'un chien, quoi. qu'un chien, après tout. en fait. Oui, ils ont quand même en acheté un autre. Je sais plus. Titi 1, Titi 2, Titi 25, quoi. Je sais pas, moi. Non, mais je me sens quand même mal par rapport à eux si on a vraiment tué le chien. Tu as vu ce chien? Il était fou, il était comme Je possédé. sais, mais. Je sais. Et alors, mais- ils sont ridicules, hein, Sébastien et Christophe entre nous. Guigui, ça va. Regarde l'état du parquet de mince, alors, c'est tout neuf. Oh, c'est pas vrai, ils en ont acheté un autre. Ils en ont acheté un autre. J'y vais. Va bien? Tu l'as déjà rencontré? C'est le même chien. Quoi? C'est exactement le même chien. Bah alors il va bien. Je l'ai pas tué. Non, mais. Tu l'avais ouvert, et là, il n'a rien. Même pas une cicatrice, même. Pas une estafilade. Tu veux savoir que c'est le même chien, les chiens. Je dis, c'est le même chien. J'ai reconnu, c'est le même chien avec son jabot blanc. C'est le même chien. Ils l'ont appelé Kiki. C'est Kiki. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être on aurait tué pour de bon cette fois. Peut-être on aurait. Je sais pas. Lui donner du poison. Mais pourquoi tu veux tuer ce chien? Mais enfin, il nous pourrit la vie, Fabien. Mais calme-toi, mon amour. Non, je me calmerai pas. C'est juste un chien. Attends, au début, c'est toi qui voulais. Non, c'est juste un chien. Non, c'est pas juste un chien. Et pose ce couteau. C'est une boule puante, un truc démoniaque qui nous pourrit la vie. Calme-toi, mon amour. Calme-toi. Et voilà. C'est pas vrai. Quoi encore? Vous faites du bruit. Et C'est bon, votre chien. votre chien est vivant, là, c'est bon. Y a pas de problème. Non, Kiki est mort. On l'a enterré ce matin. On l'a entendu, hein, Non, vous je viens de le voyez. voir. On l'a entendu. Je sais pas ce que vous avez vu, mais C'est exactement le même chien. Ils se foutent de nous depuis le début, je te dis, Fabien. voilà une appellation à comparaître. Tapage nocturne, tribunal de Nanterre. C'est des entrées. Non. Si vous voulez, nous avons une petite veillée pour Kiki avec les autres habitants de l'immeuble qui, eux, aiment Kiki, l'ont aimé. Vous êtes ridicules. Nous ne sommes pas ridicules. Kiki est mort, c'est de votre faute, et soyez encore heureux que je ne rentre pas chez vous pour vous casser la C'est gueule. ça. Ne rentrez pas chez nous et sortez. Ne revenez plus jamais, jamais. Tribunal. Ça devient ridicule. On devrait Ça, c'est pas le chien. Écoute, je vais régler ça. Tiens, prends le couteau. Si jamais, ils sont peut-être plusieurs, il y a peut-être plusieurs chiens. Fabien, attention.
troisième et ultime pièce de la soirée, nous réouvrons la boîte des peurs. N'hésitez pas à aller au plus profond de votre subconscient pour nous donner vos peurs les plus profondes. C'est le dernier spectacle de la saison. Et la dernière histoire. Une peur pour notre dernière histoire. La peur de se mutiler. La peur de se mutiler. La peur des éclairs. La peur des éclairs. Je voudrais entendre du fond de la salle quelque chose. N'hésitez pas à aller dans le paranormal ou les fantômes, les vampires, peu importe. Le Père Noël. Merci. La peur d'être possédé. La peur d'être possédé. Nous allons prendre la peur d'être possédé. Bonne pièce. Nous sommes morts de peur. Les gens sont morts de peur. Qu'est-ce qui nous effraie? À peu près tout. Nous avons peur de la souffrance, de la faim, de la mort. Même en tant qu'être humain civilisé, nous avons peur. Alors nous inventons des choses, des scénarios pour nous protéger. La religion, les lois, les gouvernements, la philosophie, tout ce que vous voulez. Mais le fin mot de l'histoire, c'est que nous sommes morts de peur. John Landis, cinéaste. Entrez! Entrez, n'hésitez pas. Comment allez-vous, mon père? Très bien. Vous Alors, avez couru pour venir ici? j'ai pris ma bicyclette. Mais écoutez, installez-vous. N'hésitez surtout pas. J'étais justement en train de tirer les cartes, ça ne donnait pas grand-chose, mais vous allez me raconter tout ça dès le début. Jean, il faut qu'on remette les choses au clair. Je sais que tu n'as pas envie que je vienne. Mais tes parents... Tes parents ont fait appel à moi. Je sais, mon père. Vous connaissez ma famille et depuis que nous avons emménagé dans ce village, ma mère vous fait confiance à un point que je n'imagine pas comprendre, mais... C'est pour lui faire plaisir que je vous accueille, ça me fait plaisir de vous voir, mais... Arrêtez un peu. On va simplement parler aujourd'hui, d'accord? On va simplement parler. J'aime beaucoup le tarot de Marseille, mais simplement pour jouer avec les amis. Donc si tu peux le ranger, ça m'arrange. Tu peux me faire ce plaisir? Si je le fais, vous le prendrez comme un geste dans votre direction? Absolument. Un geste dans ma direction. Tout à fait, Jean. C'est bien? On commence bien? J'attends des clients dans une demi-heure. Jean, tu as 18 ans. Tu Oui. attends des clients. Et mon affaire marche déjà, des gens veulent connaître les esprits qui vivent dans leur cave, leur avenir. C'est merveilleux. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, respectez au moins ça. Tu peux lancer toutes les affaires que tu veux depuis la cave de tes parents. Il n'y a aucun problème. D'accord? Seulement, il y a une limite à ne pas franchir, Jean. Tu peux prédire l'avenir, on sait tous que c'est faux. D'accord? Et quand tu commences à remuer les souvenirs des gens, de mes paroissiens, qui viennent me voir pour me dire qu'ils parlent à leur mari décédé, à leur enfant qui est mort en couche. Ce n'est pas acceptable, Jean, tu comprends? Mon père, je leur fournis un réconfort que vous n'arrivez pas à leur fournir.
Si vous aviez pu me réconforter comme ça, il y a 5 ans, quand j'ai perdu mes grands-parents, peut-être que je ne me serais pas mis à chercher des réponses ailleurs. On va se calmer, Jean, d'accord? Je vous Je le dis, suis juste non, là pour parler non, je vous aujourd'hui. dis en toute franchise, je veux pas me fâcher avec vous. Vous Moi non plus, comprenez je ne ça? veux pas me Non, fâcher, moi non Jean. plus, je ne veux pas me fâcher avec vous. Ok, personne ne veut se fâcher avec personne. Alors, à part le tarot, est-ce que tu as des passions? J'ai appris à me servir d'un pendule. Est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu vas au cinéma? Est-ce que tu as une copine? Est-ce que tu as une petite copine, Jean? C'est bien d'avoir une petite copine. C'est bien d'aller dans la forêt et découvrir les choses de la nature. Moi, je n'ai rien contre ça, Jean, d'accord? Je ne suis pas ce genre de prêtre qui vont se battre pour que leurs paroissiens ne fassent pas les choses prescrites par la Bible, tant que c'est fait de manière raisonnable et consentante. Tout me va, Jean. Sauf ce que tu fais. Ça, ce n'est pas bien. Est-ce que tu es d'accord que ce n'est pas bien? Écoutez, si je fais un effort, c'est pour vous faire plaisir et pour faire plaisir à ma mère. Je vais légèrement freiner, je n'arrête pas tout de suite. Je suis un peu perdu. On l'est tous, Jean. On l'est tous. C'est bien qu'on commence comme ça. Bon, je vais pas rester plus longtemps parce qu'on s'est un peu échauffé les esprits, mais je vais dire à ta maman que tout s'est bien passé, d'accord? Je remonte. C'est bien pour une première rencontre. Et en ce moment, je lis un livre super. Ça s'appelle 1984. Je te l'amène la prochaine fois. Je pense que ça va te plaire. Merci beaucoup. D'accord? Au revoir. Allez. Fiston, Jean, on peut descendre? Vite fait. ça va, Jean? J'ai eu 5 clients cette semaine. Mais je sais que maman, ça ne lui plaît pas trop. J'ai promis à monsieur le curé de freiner, je vous en ai parlé hier soir. Tu sais, il est venu pour ton bien et puis c'est vrai que je m'inquiète, Jean. Qu'est-ce que c'est que cette folie encore? Pardon. Ça serait que tu sortes un peu dehors. Je te fais confiance, Jean, mais j'ai un peu peur que tu t'enfermes. Tu vois? Toute la journée dans cette cave, tu vois pas le soleil. Tu es jeune et puis tes études de droit que tu voulais faire. Ça ne t'intéresse plus? J'ai une idée, je vais te faire des toasts avec du beurre et du cacao en poudre dessus, tu veux? Ça ne te dit pas d'aller faire un tour en vélo? Comme on faisait avant? Jean, tu nous écoutes? Jean, on est là. C'est papa et maman, on est là. Je suis content qu'on ait réussi à parler. Jean? Jean? Tu vois, il ne va pas bien. Le curé nous a dit que ça s'était arrangé, mais ça ne s'est pas du tout arrangé. On devrait peut-être appeler un spécialiste, un docteur. Je ne sais pas quoi faire. On va en parler au curé encore? On devrait l'amener voir un médecin. Vous voyez, le médecin n'a rien donné.
Jean, si tu ne me donnes pas la permission de rentrer, je ne rentre pas. C'est ton intimité, tu fais comme tu veux. Je peux rentrer? Doucement alors. Bon, ben voilà. Oui, doucement, je vais faire doucement pour fermer. Tout va bien? Vous allez bien? Moi je vais très très bien, Jean. Avec Dieu, on va toujours bien. Et tu le saurais si tu te confrontais un peu. Tiens, le livre dont je t'ai parlé. Il y a quelqu'un d'autre ici ou... Non, nous ne sommes que tous les deux. Ce n'est pas très bien rangé, Jean. Je ne sais pas si tu continues à accueillir des clients ici, mais... Dieu est fier de vous, mon père. Jean, où es-tu? Il vous regarde tout le temps. Ce qu'il y a entre Dieu et moi ne concerne que Dieu et moi, Jean. Où es-tu? Oh, mais Dieu me parle à moi aussi. Il me raconte tout ce que vous faites. À quel point vous prenez bien soin Jean. de vos paroissiens. Jean, si tu es au fond, sors, parce que on ne peut pas avoir une conversation si on n'est pas... On ne peut pas avoir une conversation si on n'est pas dans la lumière, Jean. Je suis dans la lumière. Jean, je vais m'installer ici et je vais... Je vais m'installer ici et je vais attendre que tu sois calme et prêt pour que nous ayons notre conversation hebdomadaire. En attendant, je vais lire quelques passages. Prends ton temps, je suis à ta disposition. Eh bien voilà, tu sors, c'est bien. Je vous écoute. Jean, qu'est-ce que tu fais? Jean, qu'est-ce que... Jean? Jean? Jean, je suis avec ton papa et ta maman. Sors. Ouvre, Jean. Jean, ouvre! Jean! Ouvre, bon sang! Enfonce la porte, fais quelque chose. Il est 3 heures. Jean, c'est maman. Jean! Jean n'est plus là. Jean, descends! Jean n'est plus là. Venez, madame. Jean! Tu es où, Jean? Regardez. Il s'est fait un nid. Jean, qu'est-ce qui t'arrive? Jean! Jean! Jean, tu t'es fait du mal?
éducation, Jean. Tu vas venir avec moi et je vais t'apprendre À Casa, j'aime le sang. ce que c'est que le respect, Jean. Le sang des chrétiens. Il n'y a plus de Dieu, de prêtre ou quoi que ce soit. Tes parents en ont marre, et moi aussi, d'accord? Donc les conneries, c'est fini! Le sang des bons Ce chrétiens. que tu as fait ici, regarde! Ce sont des bons chrétiens. Des bons chrétiens. Reste là! Non. Ah oui. Des bons chrétiens, mon père. Des bons chrétiens. Tu vas arrêter tes conneries, oui! Je suis un bon chrétien. Je suis un bon. Mes parents vous attendent à l'intérieur. Retournez-y. Mes parents sont à l'intérieur, ils vous attendent. Retournez à l'intérieur. Mon père. Faites-moi expier mes fautes, mon père. C'est fini, Jean, c'est fini! Mes parents vous attendent dans mon lit, mon père. C'est grâce à vous, j'ai compris. Ne pleurez pas, mon père, c'est merveilleux. J'ai compris pour Akazos, j'ai compris pour Dieu. Perdition. Montre-moi la croix. Il existe 3 catégories de gens. La masse inférieure, la masse moyenne et la classe supérieure, Jean. Reste avec moi, Jean. Jean, reviens. La classe supérieure a toujours contrôlé la classe moyenne, qui elle-même a toujours contrôlé la classe inférieure, Jean. Jean. Jean, ça va. Qui suis-je? Mon père, vous étiez là il y a 10 minutes. Vous étiez là il y a 10 minutes. Pourquoi vous êtes...
pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Sortir prendre l'air. Qu'est-ce qui se passe? Où est mon pendule? Je sais pas. Mon père, mon pendule, où sont mes parents? Où sont mes parents, mon père? Je sais pas. Respire. Respire. Sors de ta cave. Respire. Je veux voir où sont tes parents. Ah. Je suis dégoûtant. C'est pas grave, Jean.